esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de tous nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. L'enfant, cette semaine, on a dit à cette dame que le cœur de l'enfant battait trop lentement. Ils ont fait les examens sans lui donner les résultats, mais l'enfant disait qu'effectivement, il ne pouvait pas courir. Juste maintenant, elle sentit la touche du Seigneur. Quelqu'un a un problème de cœur? Je ne sais pas. Je crois qu'ils doivent lui poser un appareil au cœur. Mais le Seigneur œuvre maintenant. Il fait dans ton cœur un puissant miracle. Tu transpires, tu es plein de joie. Et tout ému, reçois. Nous l'avons fait courir, nous avons réalisé un électrocardiogramme et il est normal. Tout est parfait. Écoutez ça. Regardez-là, c'est parfait. Le pouls est entre 60 et 80. Aujourd'hui, il y a une onction sur lui. Donnant gloire. Maman est tombée dans les escaliers. Elle a roulé dans des grands escaliers. Elle a 26 ans. Les copains étaient très forts. Et c'est clair que le choc était très très fort ici. Pas un onde cassé, le médecin nous a dit qu'elle aurait pu se briser la nuque parce que l'hématome ici dans la partie cervicale est énorme. Mais elle n'a absolument rien eu. Merci à toi, Seigneur. Merci pour cette précieuse femme. Bénis-la, Père. Elle a terminé ses études et son rêve était d'étudier en Australie parce qu'elle voulait parler en anglais parfait. Elle disait que c'est impossible, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la provision, je n'ai rien. Elle a fait un vol à l'hôtel, le Seigneur lui a offert des visas, les billets, les séjours et tout ce qu'elle avait besoin pour étudier l'anglais en Australie. Merci, Seigneur. Sachez, les jeunes, que ce n'est pas impossible pour Dieu. Le Seigneur fait des choses surnaturelles. Ce n'est rien d'autre qu'avoir cette foi et c'est Dieu qui te l'a offert, j'imagine. Merci, Père. Sa maman me raconte que quand elle était tombée enceinte, elle ne reconnaissait pas le Seigneur. Elle a tenté d'avorter, mais à ce moment, sur son chemin, elle a croisé le Seigneur. Elle est venue à l'église, elle a compris que c'était mal. Elle ne l'a pas fait et le Seigneur a commencé à pourvoir tout ce qui lui était nécessaire. Dieu a été avec elle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a dit le meilleur suis arrivé à être connecté au Seigneur. Et ton petit bébé est aussi un petit cadeau du Seigneur. Sais-tu s'il sera le soutien de ta vieillesse? Il est très mignon ton petit bébé. Père, merci, parce qu'elle a eu le courage d'avoir son petit garçon. Garde-le, bénis le Seigneur et donne beaucoup de bénédictions à la maman et au petit Seigneur. Pour que sa maman puisse, à travers ce témoignage, voir comment tu prends soin de toutes choses. De l'Université Javeriana, Laura Cristina Cruz Pérez, microbiologie industrielle, magnifique diplôme. Applaudissons le Seigneur pour elle. Raconte-moi. Merci au Seigneur, parce que des personnes m'avaient dit que je méritais pas un titre d'une université si prestigieuse. Elle m'avait dit que je ne pourrais pas être diplômée. Pour la grâce Seigneur, voici mon diplôme. Pourquoi ne serais-tu pas digne si tu es la fille du roi des rois et il t'honore avec ce diplôme, ma petite fille? Que Dieu te bénisse et t'emmène très haut. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Il remplit nos attentes, nous donne de l'espérance, nous donne la foi et nous donne la victoire. Amen. Romains dit que si tu confesses avec ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu le crois, tu peux pousser un cri de réjouissance pour cette parole. Alléluia.
Maintenant, je veux prier pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». C'est Jésus dont tu me parles. Je savais que Jésus était venu au monde. Je savais qu'il était le Sauveur. Mais je ne savais pas qu'en le confessant de ma bouche et qu'en croyant dans mon cœur, je pouvais être sauvé. Et aujourd'hui, je veux avoir la certitude de mon salut. Si c'est ta décision, ferme tes yeux et dis avec moi la prière suivante. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été loin de toi. Mais aujourd'hui, je me répands et je retourne à toi de tout mon cœur. Je te demande de me changer, de me transformer, de laver mes péchés avec ton sang et que tu fasses de moi une nouvelle création. Aide-moi. Je vais marcher fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours. Et aujourd'hui, je te demande d'inscrire mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne le fasse jamais. Merci à toi, Seigneur. Amen et Amen. Donnez ce fort applaudissement à Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Et verset 9. Mais, comme il est écrit, dis avec moi, il est écrit. Dis-le, il est écrit. C'était dans la parole de Dieu. C'était dit par les prophètes. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je répète, comme il est écrit, il est écrit. Dis-le, il est écrit, il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Le mot qu'utilise l'apôtre Paul, aime, et agapéo, qui signifie ceux qui l'aiment, ceux qui le désirent. Écoutez-moi, ceux qui désirent Dieu, ceux qui désirent sa parole, ceux qui désirent sa présence, des choses que vous n'avez ni vues, ni entendues, qui ne sont même pas montées dans votre cœur. Elles sont pour vous. Dieu les a préparées. Agapéo, ce sont ceux qui le désirent. Ceux qui désirent Dieu. Agapéo, ce sont ceux qui se délectent en Dieu. Ceux qui se réjouissent en lui. Des choses que nous n'avons pas vues. Dieu les a préparées pour nous. Alléluia. Savez-vous pourquoi il y a peu de joie dans l'Église? Parce qu'on nous a enseigné ce Dieu qui punit. Demandez aux anciens, comment ont-ils connu la foi? Comment ont-ils connu, non pas l'Évangile, mais comment ils ont été enseignés dans leur enfance? Il y a ici Mauricio qui a 90 ans, demandez-lui. Et comment étaient ces cadres de l'époque médiévale, montrant Jésus en colère ou le Père en colère? Mais une des choses qui a transformé la pensée de l'Église chrétienne, comme Dieu l'a fait à travers les siècles, ce fut d'entendre au XXe siècle « Dieu est bon! Dieu est bon! Dieu est bon !» Mais si vous voulez, je peux vous parler du Dieu qui punit. Si vous voulez, je peux vous prêcher sur ce Dieu. Alors que quand on lit la Bible dit « Personne n'a vu, ni entendu ce que Dieu a pour ceux qui l'aiment. Dieu est bon. Alléluia. »
il vaut mieux vous habituer à l'idée qu'à ce pupitre, Dieu va nous utiliser pour détruire les faux arguments que Satan a élaborés. Et ce matin, je viens vous dire qu'il fait des merveilles inespérées pour ceux qui l'aiment. Merveilles inespérées pour ceux qui aiment le Seigneur. Merveilles inespérées pour ceux qui s'attendent à lui. Laissez-moi vous raconter quelques-unes de ces histoires qui vous font parfois réfléchir à tout cela. Abraham et Sarah, qui sont appelés par Dieu pour sortir de la terre des Chaldéens et pour se rendre à la terre de Canaan, avec la promesse que Dieu ferait d'eux une grande nation. Et toutes les promesses se sont accomplies. Toutes se sont accomplies. Dieu les a multipliées, Dieu les a fait prospérer. Dieu leur a donné une promesse incroyable, mais il ne leur avait pas donné de fils. 13 ans avant l'événement que je vais mentionner, il avait pris une décision, pensant qu'elle était sage, car c'était un mode d'adoption un peu étrange, que de dormir avec celle qui aidait et qui assistait Sarah, et qu'il ait avec elle un enfant, et que Sarah adopterait. Et cela est devenu un problème familial. Mais un jour, dans la chaleur du jour, alors qu'Abraham avait presque 100 ans et Sarah 90, 3 hommes apparaissent de manière inespérée et viennent à la tente d'Abraham. Et ils courent et ils apportent un agneau pour leur offrir. Et l'un d'eux commence à parler. Et la parole dit, l'Éternel lui dit, l'Éternel lui dit, l'Éternel lui dit, je ne sais pas si tu comprends que c'était 3 hommes. L'un d'eux était l'Éternel lui-même en personne dans ce lieu. Une théophanie. Et il lui dit, où est ta femme Sarah? Et il lui dit, dans la tente. Il dit, sûrement je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah, qui n'était plus en âge d'avoir des enfants, se mit à rire. Dites avec moi, elle rit. Alors Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Ou peut-être ce que Dieu lui disait la fit rire et a douté. Quand tu entends, Sarah va avoir un bébé dans 1 an. À moi, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs pour mon mari? Et le Seigneur lui dit, y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? 1 an après, elle avait son fils Isaac. Merveille inespérée. Alléluia. Ce que je veux vous dire, c'est, Dieu va dire quelque chose. Et tu vas dire, c'est impossible. Tu vas douter ou tu vas rire. La Sunamite, une femme qui écoutait prêcher Élisée. Et elle savait qu'il était un homme de Dieu. Et chaque fois qu'il passait par cette ville, elle l'aimait bien et lui offrait l'hospitalité dans sa maison, un déjeuner ou un repas. Alors elle décida de lui préparer une chambre pour l'héberger là. Parce qu'elle se délectait en Dieu. Rappelez-vous les choses que Dieu a préparées pour ceux qui se délectent en Dieu. Se délectent. Vous pouvez chanter ici. Mais combien se délectent en chantant pour lui? Combien se délectent en jouant pour lui? Combien se délectent en lisant la Bible? Combien se réjouissent en venant à l'église? Combien se délectent en adorant le Dieu du ciel?
Alors la Sunamite a préparé la chambre. Et quand le prophète est venu, il voulut la récompenser. Rappelez-vous que lorsque quelqu'un fait quelque chose pour un prophète, il reçoit une récompense de prophète. Alors elle dit « Je n'ai besoin de rien ». Mais le serviteur du prophète lui dit « Elle n'a pas de fils et son mari est vieux ». Alors il l'a appelée et lui dit « L'année qui vient, tu embrasseras un fils ». Savez-vous quelle a été sa réponse ? « Mon Seigneur, ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. Je suis en train de vous dire que tu vas entendre quelque chose du Seigneur, que subitement tu vas t'énerver contre le pasteur. Ne vous moquez pas de moi. Ou bien tu vas t'énerver avec le Seigneur en lisant la parole. Non, 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 ce n'est pas ça. Ne te moque pas de moi. C'est une blague. Je n'ai pas de fils, mon mari est vieux. Ne te moque pas de moi. Mais l'année suivante, elle avait un bébé. Merveille inespérée pour ceux qui se délectent dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais continuer à vous montrer des choses qui ressemblent à une blague. Le Seigneur a promis un exode. Bon, quand il a promis pour la première fois, c'est à Israël qu'il a promis. Et il a envoyé ses plaies. Et dans la dernière plaie, les Égyptiens et le Pharaon lui-même ouvrirent les portes et leur donnèrent l'or. Et ils sortirent riches dans le désert. Quand ils arrivèrent face à la mer, une mer gigantesque, la mer Rouge, les Égyptiens arrivèrent pour les détruire. Et le bonheur cessa. La joie cessa. Et ils commencèrent à pleurer. Pourquoi ne nous as-tu pas laissés en Égypte? Là-bas, il y avait des tombes. Comment allons-nous mourir dans ce désert? Et le Seigneur dit, dis au peuple qu'il marche, qu'il marche. Je devrais lui répondre comme la Sunamite. Seigneur, ne te moque pas de moi. Ils viennent me tuer. Comment vais-je avancer si devant moi il y a la mer? Dis au peuple qu'il marche. Quand le peuple a marché, la mer s'est ouverte. Merveille inespérée pour les siens. Alléluia. La parole est pleine de scènes où on dirait que Dieu se moque. Il loin Saül, roi, et les Philistins viennent avec une armée, 30 000 chars, 6 000 cavaliers et un peuple nombreux, comme le sable de la mer. Et dans le royaume, le premier royaume d'Israël, il n'y avait que 2 épées et 600 soldats cachés dans des grottes, remplis de peur. Mais je suis sûr que par l'Esprit, Jonathan s'est levé avec le jeune homme qui portait ses armes et il lui dit « Allons les affronter. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Si j'avais été le jeune homme qui portait les armes, je crois qu'il parlait par l'Esprit. Et chose du résultat. Si j'avais été le jeune homme, j'aurais dit « Ne te moque pas de moi, Seigneur. Ne vois-tu pas qu'il y a 30 000 chars contre nous? Et toi, tu n'as qu'une épée. » Et ils y allèrent et tuèrent le premier, le deuxième, le troisième. Et soudainement, la terre commença à trembler. Les ennemis s'entretuèrent. Et les 600 soldats assistaient à cette grande scène. Une victoire impressionnante. Merveille inespérée pour ceux qui espèrent en lui. Merveille inespérée pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Quand tu les reçois, quand Dieu te parle à travers le pasteur, la pasteur ou un ministre du culte te parle, tu vas rire, tu vas douter, tu vas sauter, tu vas trembler ou tu vas t'énerver. Mais Dieu va faire des merveilles inespérées. Alléluia.
En qui? Pour ceux qui désirent Dieu, ceux qui le cherchent, pour ceux qui font de lui leur délice, ceux qui l'aiment. Et comme le dit le prophète Ésaïe, pour ceux qui espèrent en lui. Le roi Ézéchias, contrairement au roi précédent, s'est décidé à chercher Dieu, à restaurer l'autel de Dieu, restaurer le temple, restaurer l'offrande, restaurer l'adoration, restaurer la louange. Et alors Sennacherib s'est levé. Et il est venu avec une armée gigantesque et avec des lettres menaçant le roi et le peuple. Et il est venu à l'autel en pleurant toute la nuit. Et il a envoyé les lettres au prophète, un message au prophète et les lettres à l'autel de Dieu en pleurant. Et le Seigneur lui a dit, tu n'as pas à te battre dans ce cas. Tu vas semer cette année et celle qui vient. Et la 3e année, tu vas récolter une impressionnante récolte. Mais il croyait qu'il allait mourir cette nuit. Et Dieu lui dit, non, tu vas semer cette année. L'année qui vient et la 3e, tu auras une grande récolte. Mais il croyait qu'il mourrait cette nuit. Et je crois qu'il s'est endormi en pleurant. Et quand il se leva le matin, 185 000 soldats ennemis étaient morts. Et le roi dut fuir, le roi ennemi, et aller repartir sur sa tête. Et là-bas, ses fils l'ont tué. Et ensuite, les nations ont envoyé des présents à Ézéchias. Les nations couvrirent Ézéchias de cadeaux. Dieu fait des merveilles inespérées à ceux qui espèrent en lui. Alléluia! À ceux qui espèrent en lui. Vous voyez que, quand Lazare est tombé malade, Marthe et Marie ont envoyé un messager. « Seigneur, viens, parce que Lazare, celui que tu aimes, est malade. » Et Jésus n'est pas venu, et Lazare mourut. Et ils l'enterrèrent. Jésus arriva dans ce lieu 4 jours après. Et tous pleuraient. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais il l'attendait. Il l'avait attendu. C'est que Dieu va faire des choses merveilleuses. Soudain, le Seigneur dit, « Roulez la pierre. » Je crois que Marthe aurait pu dire la même chose que la Sunamite. « Mon Seigneur, ne te moque pas de moi. Ne vois-tu pas que cela fait 4 jours qu'il est mort ?» Et le Seigneur dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et il a relevé Lazare d'entre les morts. Comme les feuilles mortes dans le feu, comme de l'eau que le feu évapore, pour que tes ennemis sachent qui tu es, pour que les nations tremblent devant toi, quand tu feras des merveilles inespérées. Tu es descendu, et devant toi ta lumière, les monts ont fondu. Et jamais on n'a entendu ni écouté, jamais l'œil humain n'a pu voir un autre Dieu que toi, capable d'aider ceux qui espèrent en lui. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Où sont ceux qui se délectent en Dieu, qu'ils se mettent debout? Alléluia. Je veux que tu lèves tes mains au ciel, parce que ce sont des choses inespérées que Dieu fera avec nous. Et ce n'est pas pour quelques-uns, c'est pour chacun qui croit au Seigneur. C'est un matin où nous sommes venus arracher ces bénédictions. Et je te prie, s'il te plaît, ne te les fais pas voler, parce que le Seigneur est en train de déverser cette bénédiction. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu te retrouves avec une promesse, tu peux dire clairement, celle-là, elle est pour moi. Et ce matin, le Seigneur dit qu'il a de grandes bénédictions, des bénédictions inespérées.
combien peuvent lui dire ce matin, Esprit Saint, viens avec moi, viens dans ma maison, Seigneur, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ouvre cet espace pour lui, fais-lui de la place, ce lieu pour l'Esprit Saint. Et emmène-le avec toi à la maison. Il est un Dieu omniprésent, il aime son peuple, il aime son peuple. Nous sommes son peuple. Et il aime la louange aussi. Alors ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, je m'engage à t'ouvrir cet espace dans ma maison, à ouvrir cet espace dans mon cœur, à t'ouvrir cet espace, Seigneur, dans tout ce que je suis et possède, où tu seras le premier, où tu seras le premier. Et dans ce lieu spécial que j'ai gardé pour toi, là, Seigneur, où nous nous réunissons, amène ta bénédiction, ta présence. La présence de Dieu est déjà une magnifique bénédiction. Il se charge de faire partir en courant tes ennemis sans même que tu te rendes compte qu'ils venaient vers toi. Il se chargera de remplir tes placards. Il se chargera de finir d'enseigner tes enfants. Il se chargera de toutes les choses qui peuvent te paraître difficiles et qui peuvent te fatiguer. Mais si tu l'invites, lui, il est en train de dire ce matin, je vais faire des choses surprenantes dans ta vie. Je vais te bénir avec des choses surprenantes dans ta vie. Et qu'est-ce que surprenant? Le pasteur vous a donné une quantité d'exemples, sans compter tout ce que le Seigneur fera avec chacun de nous. Merci Seigneur. Dieu va agir de façon surprenante. Amen. Alléluia. Merci à toi, Seigneur. Père, je te demande que ta bénédiction coule sur chacun de nous. Seigneur, brise tout ce que Satan a préparé pour la destruction. Donne-nous des avertissements, Seigneur, quand viendra l'ennemi, qu'on puisse nous rendre en courant au lieu secret et nous cacher en toi. Que nous attendions en toi la promesse, parce que je sais, Seigneur, que tu l'enverras. Tu enverras la bénédiction, Seigneur, la provision aussi. Nous te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus, en cette matinée. Merci, Seigneur. Combien peuvent battre les mains? Ayez la certitude que l'Esprit Saint va aller avec vous. Merci à toi, Seigneur. Merci, Seigneur.